Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Concertation sur la situation politique en Guinée-Bissau, tel est le point inscrit à l'ordre du jour d'une session extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO tenue aujourd'hui même à Niamey. C'était sous la présidence de son Excellence Issouf Mamadou, président en exercice de la CEDEAO, en présence de plusieurs chefs d'État et chefs de gouvernement. Le compte rendu de cette cérémonie avec notre reporter Nasser Amtouf. Depuis l'annonce de sa volonté à se présenter au scrutin présidentiel du 24 novembre prochain en tant que candidat indépendant, car en fin de son deuxième mandat et non investi par son parti, José Maninho Vasta a plongé la Guinée-Bissau dans une crise politique chronique et une incertitude quant à l'organisation de ses futures élections présidentielles. Médiatrice de cette crise, la CEDEAO a convoqué une conférence extraordinaire pour trouver des solutions idoines de sortie de crise. Si nous avons pris la décision de convoquer ce sommet extraordinaire, c'est parce que la Guinée-Bissau, un État membre de notre communauté, vit actuellement une situation de crise politique et institutionnelle grave, avec des conséquences désastreuses pour ce pays et pour notre sous-région. Cette situation constitue un écart grave par rapport aux valeurs et normes définies dans les protocoles. La crise politique que la Guinée-Bissau traverse n'est pas nouvelle. Je voudrais rappeler que la CEDEAO s'est déjà beaucoup investie depuis 2015 pour y soutenir la normalisation sociopolitique et garantir la paix et la sécurité. La préoccupation est grande pour la CEDEAO devant l'entêtement du président Vaz à plier un troisième mandat. Au sommet tenu le 29 juin 2019 à Abuja, un Premier ministre a été nommé, un gouvernement mis en place et la date des élections présidentielles fixée au 24 novembre 2019. Dans le cadre de ce consensus, le président de la République, dont le mandat était arrivé à terme depuis le 23 juin 2019, a été maintenu en poste jusqu'à la fin du processus électoral. Or, à notre grande surprise, par un décret en date du 28 octobre 2019, le président limoge le Premier ministre et son gouvernement et nomme un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement, et ce, à 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Une telle décision est de nature à remettre en cause le calendrier électoral cité plus haut, à créer un blocage des institutions et surtout à accroître les risques de confrontation entre les différentes forces de défense et de sécurité nationale, sans oublier la force d'appui à la paix de la CEDEAO. Nous sommes donc devant une situation de déstabilisation du pays avec des risques réels de guerre civile. Un comité ministériel de suivi de la CEDEAO a séjourné en Guinée-Bissau. Son rapport sera soumis à cette conférence extraordinaire qui sera sanctionnée par un communiqué final. Au terme des travaux de cette session extraordinaire de la CEDEAO, notre reporter le disait, un communiqué final a été rendu public. Je propose de suivre un extrait avec le ministre nigérien en charge des affaires étrangères, Kalla Ankaro. On l'écoute. Les chefs d'État et de gouvernement ont exprimé leur vive préoccupation face à cette nouvelle tournure de la situation, faisant courir au pays des risques politiques et institutionnels, ainsi que les risques de guerre civile potentielle. Ils ont réaffirmé leur ferme attachement aux valeurs et aux principes fondateurs de la CEDEAO, ainsi que leur détermination à ne ménager aucun effort afin de permettre la consolidation de la paix, de la sécurité et des valeurs démocratiques. La conférence confirme la date du 24 novembre 2019 pour la tenue du premier tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau. À cet effet, elle instruit le président de la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour accompagner le processus électoral, y compris le déploiement des observateurs électoraux
afin d'assurer la crédibilité et la transparence du processus. La conférence condamne fermement les décisions du président Vaz de limoger le Premier ministre Aristide Gomes et de nommer un nouveau Premier ministre. Elle affirme l'illégalité de ces décisions par rapport à la constitution de la Guinée-Bissau et contraire aux décisions prises par la conférence lors de sa 55e session du 29 juillet 2019 à Abuja. La conférence réaffirme son plein soutien au Premier ministre Aristide Gomes et à son gouvernement et les exhorte à continuer à assumer leurs responsabilités, notamment la poursuite des efforts pour l'organisation de l'élection présidentielle du 24 novembre 2019. À cet effet, la conférence exige la démission immédiate du Premier ministre nommé le 28 octobre 2019 et de tout son gouvernement, sous peine de sanctions individuelles. La conférence rappelle que le président Vaz, depuis le 23 juin 2019, est un président par intérim, dont tous les actes doivent être contresignés par le Premier ministre afin de leur donner une légalité. La conférence rappelle que tout recours à l'armée et aux forces de sécurité afin d'imposer par la force tout acte illégal sera considéré comme un coup d'État et entraînera des sanctions à l'encontre des responsables. La conférence s'est félicitée du démarrage de la campagne électorale le 2 novembre 2019. Elle exhorte l'ensemble des acteurs à œuvrer en vue de permettre la tenue effective de l'élection présidentielle le 24 novembre 2019. Elle a engagé les 12 candidats à l'élection présidentielle dont les dossiers ont été validés par la Cour suprême à tout mettre en œuvre afin d'assurer la tenue d'un scrutin dénué de toute violence, transparent et crédible. Voilà, sur la situation qui prévaut effectivement donc en Guinée-Bissau, nous venons à l'instant de l'apprendre. C'est la démission du Premier ministre nommé le 28 octobre dernier. Affaire donc à suivre. La suite de ce journal, le rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et les droits de l'homme, Raza Presse, a organisé ce matin une journée d'initiation au DIH des élèves du Britannique militaire de Niamey. C'était en présence des responsables de l'école et de Raza Presse. Le compte rendu de Asma Oseidou. Former les élèves du Britannique militaire sur le respect des droits internationaux humanitaires et des droits de l'homme, tel est l'objectif visé à travers cette rencontre de la 3e du genre, initiée par le Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire des droits de l'homme, Raza Presse, DIH-DH, une initiative saluée par le commandant du Britannique militaire. Sachez combien il est important déjà à cet âge de comprendre un peu l'utilité du DIH, donc le droit international humanitaire. Donc comme nous le savons, nous sommes au Britannique militaire de Niamey où les élèves ne sont pas seulement destinés à devenir militaires, mais pour la plupart sont destinés à une carrière militaire. Et la carrière militaire, on le sait, c'est une carrière qui est assez sérieuse, puisqu'ils seront dotés du pouvoir de doter la vie. Donc c'est pour ça qu'il est important de connaître les règles qui régissent la guerre, mais également les règles qu'il faut respecter en tout temps lorsqu'il y a conflit. Le droit international humanitaire, en fait, pour paraphraser, c'est comme le règlement intérieur de l'école. Donc vous savez qu'ici, en fait, il y a des choses que vous pouvez faire et des choses que vous ne pouvez pas faire. Donc retenez également que l'environnement de la guerre est très normé. En ce sens, il y a un bon nombre de lois qu'il faut respecter, même quand on fait la guerre. Il y a des éléments, il y a des gens qu'il faut protéger, mais également des infrastructures qu'il faut également protéger, même en temps de conflit. Le président de Raza Presse, pour sa part, s'est focalisé sur les missions du réseau. L'honneur me choisit de prendre la parole au nom du Raza Presse DIH-DH dans cette prestigieuse école dont la renommée a transcendé les frontières du Niger et qui a formé de nombreux officiers pour remercier chacun de vous pour votre présence massive
à cette troisième édition de la journée d'initiation au DIH des élèves du Prytanée militaire de Niamey. Le Razapresse DIH-DH est une organisation ayant essentiellement pour mission la promotion, la diffusion et le respect du droit international humanitaire et des droits humains. Cette troisième édition de la journée d'initiation au DIH des élèves du Prytanée militaire de Niamey, organisée par le Razapresse DIH-DH en collaboration avec le Prytanée militaire de Niamey, s'inscrit dans le cadre du projet Diffusion DIH. La situation actuelle de notre monde, caractérisée d'une part par des conflits armés ça et là, et d'autre part par des violations graves du droit international humanitaire, interpelle chacun de nous, et particulièrement nous en tant qu'acteurs du droit international humanitaire, à multiplier nos efforts en vue d'une plus grande diffusion de ces règles, mais aussi et surtout d'appeler les différentes parties au respect strict de ces normes. Enfin, des jeux concours sont organisés dans le but de tester les niveaux d'apprentissage des élèves du Prytanée sur la formation de Razapresse. Il faut noter que Razapresse est une organisation internationale à but non lucratif, apolitique et non confessionnelle, prônant comme principe la neutralité, l'indépendance et l'impartialité dans sa démarche. La suite de ce journal, 3 pays du Sahel, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ont été secoués ces derniers jours par des attaques terroristes meurtrières. Cette recrudescence de ces attaques terroristes intervient après la mort du chef terroriste Al-Baghdadi et certains responsables du mouvement armé du Sahel. Ces récentes attaques ont-elles des liens avec ces morts? Que faut-il retenir particulièrement ici au Niger? Élément de réponse avec cette analyse signée Al-Haji Moussa Aksar. Il est journaliste, il est également spécialiste des questions sécuritaires. La mort d'Al-Baghdadi coïncide avec toutes ces attaques qu'on observe dans le lieu du lac Tchad et aussi entre les 3 frontières du Niger, du Mali et du Burkina. C'est une pure peut-être coïncidence. Peut-être on peut dire que ça a un lien avec cette mort-là et aussi de certains chefs terroristes qui ont été abattus par les Occidentaux. Et il y a une recrudescence de ces attaques-là parce que il faut le dire si on regarde à travers le rétroviseur, les États du Mali, du Niger et du Burkina n'ont pas anticipé. Et ils ont laissé certaines zones, vraiment ils les ont délaissées. Et c'est ce qui explique vraiment petit à petit la formation de ces petits groupes jusqu'à ce qu'il ait pris de l'ampleur en venant s'attaquer à une position. Et comme vous le savez, ils viennent avec des motos, ils attaquent une position isolée. Ils prennent le matériel des véhicules et de l'armement et ils s'en vont, ils font des dégâts sur cette position qui est isolée. Et en ce qui concerne la frontière malienne aujourd'hui, qui est vraiment très inquiétante entre nos positions et celles des forces maliennes, il se trouve que, selon nos informations dignes de foi, toute la partie entre le Niger et le Mali a été abandonné depuis l'attaque de Limène par les forces de défense et de sécurité maliennes qui se sont retirées à Ménaka. Et entre Ménaka et nos positions, c'est un no man's land, c'est la zone de prédilection des groupes armés, surtout terroristes, et qui peuvent attaquer à tout moment nos positions qui sont sur le qui-vive. Donc, c'est ça qui est extrêmement important. Et cette zone-là, si vous regardez toute la région de Tillabéri, c'est des fiefs des hommes politiques bien connus. Il faudrait que, dans le cadre du dialogue inclusif qui est en train de se passer, il faudrait que ces hommes politiques-là fassent des communiqués pour soutenir les forces de défense et de sécurité qui sont dans cette zone, mais aussi dans le lieu du lac Tchad ou bien sûr qui gardent toutes les frontières nigériennes. En dehors des hommes politiques aussi, il faudrait, je pense, que les gens se retrouvent, que ce soit au niveau de l'armée. Il faudrait qu'on se dise pourquoi on a autant de morts, qu'on se pose la question.
qu'on fasse des états généraux de l'armée, mais aussi avec la société civile et les hommes politiques, puisque c'est le pays qui est en danger. Le jour où ces terroristes vont venir, ils ne vont pas faire le distinguo entre la majorité et l'opposition. Et aussi, il faudrait que le président de la République, garant de l'unité nationale, chef suprême des armées, appelle aujourd'hui le chef de file de l'opposition pour qu'ensemble, pour qu'ils trouvent une solution, pour qu'ensemble, ils appellent la population nigérienne à soutenir les forces de défense et de sécurité. Ils en ont besoin. Il faudrait que les gens mettent certaines considérations de côté. Quand le président de la République, puisque la clé, c'est lui qui a la clé, avance devant la société civile pour lui faire des propositions, qui va lui faire des propositions, les leaders de l'opposition comme ceux de la majorité, et qu'on se retrouve. Et aussi, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il ne faudrait plus qu'ils postent des photos de nos soldats qui sont tombés sur les champs d'honneur. Là, c'est des choses qu'on peut régler entre nous. Et qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, tout le monde doit être aujourd'hui derrière l'armée nigérienne. Et pourquoi pas appeler à faire des marches de soutien. On peut soutenir notre armée et aussi contribuer pour soutenir le moral de ces hommes-là. Et puis ce communiqué de presse du médiateur de la République, il est ainsi libellé. La communauté des médiateurs des pays membres de l'UMOA vient de perdre son tout premier président, le professeur Albert Théogéré, ancien médiateur de la République du Bénin. Médiateur émérite de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UMOA, professeur Théogéré fut un grand intellectuel, un immense serviteur de la paix, de la conciliation et un panafricaniste de première heure. Sa disparition laisse un grand vide au sein de l'AMP UMOA. En cette douloureuse circonstance, le médiateur de la République du Niger, président en exercice de l'AMP UMOA, son Excellence Maître Ali Sefi Mega, en mission de travail au Bénin, présente au nom de l'ensemble de ses pairs et à son personnel ses condoléances les plus attristées à sa famille épeurée et à l'ensemble du peuple béninois. C'était là un communiqué de presse du médiateur de la République signé la secrétaire générale. Éducation dans ce journal, un mois après la rentrée scolaire au niveau secondaire, le tour au niveau du CS ZAM plutôt et ces gens-là a permis de faire le point de l'exécution du taux d'exécution du programme ce matin. Les détails avec Hamza Sakou. La rentrée scolaire effectuée il y a de cela un mois. Le tour de quelques écoles permet de faire un constat sur l'exécution du programme, comme l'expliquent les responsables des écoles. C'est que les cours se déroulent normalement. Les choses avancent vraiment selon nos programmations, parce qu'on n'a connu aucune journée perdue. Aucun arrêt de travail en dehors de la journée où les élèves ont renouvelé leur bureau. Vous le savez, vous le constatez vous-même, nous n'avons pas de classe en période. Donc toutes les classes ont commencé le cours dès la rentrée à la date prévue de la 6e en terminale. Il n'y aura pas de perturbation du côté des enseignants ou des élèves eux-mêmes. Nous comptons franchement faire le maximum possible à partir de ce premier semestre. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de perturbation ni du côté des enseignants, ni du côté des élèves. Selon ces responsables, tout marche comme sur des roulettes et bientôt commenceront les premières évaluations du premier trimestre. On va le finir à temps prévu sans problème. Nous sommes déjà en train de projeter les évaluations. Le lundi prochain, nous allons nous rencontrer avec les responsables des UP pour faire ces programmations-là. Donc vraiment, aucune inquiétude. Nous n'avons pas de problème majeur. Tout se déroule normalement. Et déjà, à partir de la semaine prochaine, nous serons en devoir surveiller. Cela prouve que réellement, nous n'avons aucun problème ici. L'école, c'est l'affaire de tous. Alors, toutes les composantes doivent dialoguer en cas de problème afin d'éviter toute perturbation qui freine sa bonne marche.
De la culture à présent avec cette conférence de presse qui a eu lieu hier matin au niveau du CCFN Jean-Rouge de Niamey. Et la conférence de presse était axée sur la 10e édition du festival Loulou Loulou. Abdelrazak Léo pour le reportage. Ils étaient tous là. Force Morale, MDM Crew, Safia, Kingdom Julius ou encore Diawan de la formation Blockers Crew pour le compte de cette conférence de presse qui se tient en prélude au concert de charité du festival Loulou 10e édition. Le MDM sera bien là. Et Zaba est là, Soul est là, donc Inch'Allah on va tout déchirer parce que déjà le double album qui s'annonce, donc il y aura aussi beaucoup de sons parce qu'on a déjà clippé plusieurs sons. Donc une manière de le jouer le jour, parce que là, beaucoup me demandent, ouais, est-ce qu'il y aura l'exclusivité de l'album? Ouais, c'est l'album, on va même jouer vraiment le double album là-bas. Ça sera pareil un peu de mon côté aussi. Je vais présenter des chansons qui feront partie de mon prochain album qui doit sortir, Inch'Allah. Et en plus de ça, donc n'oublions pas, comme il l'a aussi souligné, le côté social de ce concert. Vraiment, une très grande partie des recettes seront versées pour acheter des moustiquaires à nos frères et sœurs et enfants. Il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants qui sont dans des situations. Donc, pas seulement comment on appelle ça, les fans de la musique. Ça concerne aussi tous ceux-là qui comptent vraiment amener leur contribution pour ceux qui sont de l'autre côté de Tifa. En ce qui me concerne, c'est que je vous prépare vraiment, ça serait vraiment une scène vraiment exceptionnelle. Un festival avec la particularité d'être cette année aux côtés des plus démunis et comme toujours, des DJ viendront d'un peu partout. La 10e édition cette année, il y aura des DJ qui viendront d'un peu partout, du Bénin, du Togo, du Burkina, de la France. La particularité cette année, c'est que le festival a décidé de faire du social. C'est-à-dire, on a décidé d'associer les artistes au projet, faire un grand concert pour aider nos amis, les réfugiés de Difa. C'est-à-dire le but du concert cette année, c'est de pouvoir, si possible, payer 2000 voire 5000 moustiquaires pour les réfugiés de Difa. Rendez-vous est alors pris pour ce samedi 9 novembre à l'Académie des Arts Martiaux à partir de 19h30. Merci Abdelrazak Léo. Ainsi prend fin ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.